Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bienvenue au Lion que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope du 3 au 9 mars. Les lions, sans plus attendre, on va prendre le premier message pour vous, une porte de l'intuition. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? On vous parle de la transmutation. On vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Donc, c'est le moment de puiser dans vos ressources personnelles pour justement guérir peut-être de quelque chose, d'une relation, d'une situation qui vous a un petit peu blessé. On vous demande de compter sur votre instinct de vie et votre capacité que vous avez à l'intérieur de vous de pouvoir vous guérir, vous soigner également. Bon, on a un message très sérieux. Ici, avec le tarot de Marseille, on va aller faire un tirage de 7 lames, voir ce que le tarot a à nous dire. Et d'abord, on va démarrer par la coupe. Ben justement, on parle de votre intériorité. Ah oui. Alors, on parle de vos pensées, on parle de vos rêves, on parle de votre imaginaire, on parle de votre inconscient. Pour certains, Lions, la période est très difficile parce qu'on a quand même la maison Dieu à côté et qui montre bien la nécessité de se guérir, de se soigner, de faire attention à soi et de trouver les ressources pour dépasser quelque chose. Là, il y a eu un choc affectif, un choc émotionnel pour certains lions en tout cas. Et ça ressort dans la coupe. Bon, alors, on va aller voir le jeu en 7 lames. Et 7. Oui, alors, il y a un avant, il y a un après. Ici, il y a le passage d'un cycle à un autre. C'est une carte très positive, c'est la mort, la renaissance. Donc ici, il faut laisser des choses au passé. Il faut rompre aussi peut-être et trancher dans des relations, des situations, des personnes qui ne vous apportent plus rien. Vous allez être libéré, vous allez être plus léger, plus légère pour accéder à un autre cycle de votre vie qui lui est supérieur. Donc, un avant, un après, on laisse des choses, des situations, des personnes au passé et on s'en libère, on s'en détache et on passe donc, on est disponible pour le changement. Et on fait place à des passions. Ici, on a, alors on va voir comment est entouré le diable, mais le diable, c'est quand même la passion, c'est être attiré par quelqu'un, par une situation, par un métier particulier qui vous emballe complètement. Il y a du magnétisme, il y a de l'attirance. Le diable domine aussi tout ce qui est argent, affaires. On va voir. Il y a des projets qui nécessitent de l'argent aussi, des projets qui vous attirent énormément. Ici, on a l'impératrice, donc c'est la lame de diffusion des idées, diffusion des projets. C'est la lame de la conception de ces projets du début à la fin.
Vous allez travailler sur un projet, vous allez faire des recherches, vous allez planifier, vous allez organiser, vous allez vous occuper du financement, vous allez vous occuper de tout de manière à passer la main à la lame suivante qui est l'empereur et qui lui se chargera de la réalisation. Vous, ici, c'est la conception. Des idées nouvelles aussi, hein, des idées qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez pu avoir avant et surtout, donc des choses qui vous emballent, qui vous passionnent. Rapidement, c'est la lame du jugement, c'est la lame qui parle dans l'instant. L'âme de rapidité, l'âme de déplacement, l'âme de voyage. C'est une lame qui parle de nouveautés qui entrent dans votre vie, d'un renouveau et d'une deuxième chance. Donc, à ne pas laisser passer là. Hein. Vous le comprendrez très vite. Que ce soit une personne qui vous attire, que ce soit un travail, encore une fois, que ce soit un projet, vous allez ressentir très très vite le pouvoir d'attraction de cet événement dans votre vie. Transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses se sont déjà mises autour de cette roue, la roue de la chance, pour l'actionner et la diriger vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Ça peut être des projets de voyage aussi, hein. Bon, ben voilà, encore une fois, ben décidément, on a la nouveauté partout pour vous les lions. Nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté et la mettre en pratique et la faire prospérer. Bon. Là, on vous demande, les lions, d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Et on vous demande également, parce qu'on parle de projet ici, si effectivement vous travaillez sur un ou des projets actuellement, n'en parlez pas. On vous demande de garder le secret. Vous en parlerez plus tard, quand vous aurez terminé toute cette phase de préparation et d'organisation. Surtout si c'est donc quelque chose qui vous passionne énormément, n'en parlez pas pour l'instant. Voilà les lions. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure. Et on va aller faire, comme d'habitude, le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, d'abord, vous, votre intériorité, comment vous vous sentez, la force qui va vous aider pendant la semaine, le défi que vous allez devoir relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, voilà. Pour vous, ben vous êtes un empereur. Vous dominez votre partie, bien sûr, vous êtes des lions. Vous dominez votre partie, vous êtes reconnu par les autres, par vos qualités, vos compétences. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose. On peut compter sur vous. Vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre et les règles qu'il y a autour de vous, qui sont à respecter. Vous êtes un actif, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. On peut compter sur vous, les lions. Et surtout, vous êtes reconnu, hein, reconnu pour ça. Donc là, on voit le côté actif de votre personnalité et en même temps, le partage avec les autres. Vous savez donner et vous savez recevoir. Vous savez accepter l'aide aussi qu'on peut vous proposer par moment. Et puis d'un autre côté, c'est vous qui aidez les autres.
Le 6 de coupe, c'est aussi avoir de la joie avec les petites choses justement que l'on vous donne ou que vous recevez. Il peut y avoir une relation actuellement avec le passé, avec des souvenirs qui remontent, ou une personne du passé, de votre enfance par exemple, qui vient à votre rencontre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aussi reconnu et dominant que vous êtes, vous savez prendre les petits bonheurs de la vie avec plaisir. Voilà, donc il y a cette double notion. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ici, on a les amoureux et on a, ah bah oui, le 6 de bâton, on a une victoire ici aussi et une reconnaissance comme l'empereur. Donc, il y a des victoires que vous vivez actuellement, des réussites, une reconnaissance des autres également. Et ce sont aussi liés à des choix que vous avez faits, des décisions que vous venez de prendre avec votre libre arbitre. Hein, rien ni personne ne vous a forcé ou ne vous a contré dans une de vos décisions. Vous avez pu faire ce que vous voulez, vous avez pu choisir ce que vous vouliez et vous avez gagné la réussite et la reconnaissance auprès des autres. Donc, tout va bien. Alors, quel est le défi? Ben là, c'est la mort, la renaissance, et c'est un cavalier ici de coupe. Vous êtes dans une transition, vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. C'est peut-être ça, votre défi, mais alors vous allez largement le dominer. Et ce qu'on dit ici avec le cavalier de coupe, c'est qu'il y a une passion romanesque qui vient vers vous. Il y a de nouvelles relations d'amour qui arrivent. Même si vous êtes actuellement célibataire, et ben vous n'allez pas le rester longtemps. Voilà, l'amour ici. Alors, le soleil et la reine de coupe, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, c'est l'entente, vous êtes sur la même longueur d'onde que les personnes avec qui vous travaillez. Si vous avez des affaires à faire, et ben vous les faites, les contrats sont signés, l'argent rentre, il y a des collaborations, des partenariats extrêmement heureux. Et puis ici, il y a une reine de coupe, c'est-à-dire une énergie féminine. C'est une protectrice qui apparaît. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être une compagne. Enfin, il y a quelqu'un de féminin qui vous aide. Ça peut être une responsable au travail ou une collègue. Hein. Quelqu'un qui est vraiment très, très bienveillant et qui veille sur vous au niveau de votre réussite aussi. Financièrement, tout va bien. On a l'étoile, vous pouvez croire en vous, croire dans les événements qui se présentent à vous. L'étoile qui est là pour exaucer des vœux que vous avez émis sur le plan financier et matériel. Et puis, on confirme avec le valet de denier qui parle de nouvelles opportunités, de nouveaux départs. Et sur des choses qui vont progresser étape par étape. Donc, on est sur du moyen, sur du long terme là. Il y a des choses qui s'installent et qui vont durer longtemps. Ici, alors, au niveau relationnel, on a la justice, et on a un 8 de coupe. Au niveau relationnel, vous allez prendre, enfin certains d'entre vous en tout cas, vous allez prendre des décisions tranchées après une grande réflexion. Vous allez faire, évidemment, vous allez travailler avec votre intelligence, votre raisonnement, votre déduction. Vous allez peser le pour et le contre, et puis vous allez prendre une décision et vous allez l'appliquer immédiatement. Et là, on voit bien avec le 8 de coupe qu'il y a un changement radical dans une relation ou dans une carrière. On parle d'un retrait affectif et on dit surtout que vous êtes prêt pour le changement. Donc là, il y a un changement qui va être acté. Allez,
l'étoile bleue pour vous, un petit message qui s'appelle étoile bleue. Une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite de passer donc une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.